les amis, aujourd'hui nous allons passer une journée dans mon assiette. On adore. Parce que je sais que c'est un format que vous aimez bien, qui est assez regardé. Donc en général, je vous propose des idées de recettes végétariennes ou véganes. Et aujourd'hui, tout est vegan. J'espère que ça vous donnera des petites idées. Je vous laisse tout de suite avec les recettes. J'espère que ça vous plaira et vous inspirera. Pour commencer la journée, je suis toujours team boisson chaude et en ce moment je me fais une tisane tout simplement. Et je n'oublie pas de mettre mon petit couvercle pour que l'eau chauffe plus vite et faire des économies d'énergie. En ce moment, comme depuis le mois de décembre, je suis sur la tisane de chez Green Mama qui est en collaboration avec Colline, et pourquoi pas Colline. Et c'est une tisane qui est excellente pour la peau à base de pensée sauvage, d'ortie et de bardane. Donc c'est vraiment le genre de mélange que je me fais. C'est pas forcément des tisanes qui sont hyper goûtues, mais là il y a un petit peu de pommes et de myrtille, donc ça rehausse un petit peu, ça sucre légèrement on va dire la tisane. Moi je vois vraiment une bonne amélioration au niveau de ma peau. À chaque fois que je me lance dans des tisanes comme ça, quand je les fais maison aussi, je vois systématiquement une grosse amélioration sur l'état de ma peau. Alors on va pas se laisser abattre et je continue avec les granolas de chez Bio C'est Bon. Ils ont sorti 4 goûts de granola sans sucre qui ont des saveurs assez originales. Donc il y a le abricot amande curcuma qui était super bon, c'est celui que je mange là. Il y a le banane noisette cacao que j'ai démonté, le pomme cannelle pécan qui était ultra bon, et il me reste le coco citron gingembre. Et comme ça sur le papier c'est un des goûts qui me tentait le moins, mais je pense quand même que je vais bien apprécier. En plus les packagings sont éco-conçus, il n'y a pas de plastique dedans, donc c'est compostable industriellement, donc pas dans votre compost, mais au moins il n'y a pas de plastique, c'est déjà un grand pas. Et en plus ils sont vegan et sans sucre, donc moi vraiment je consomme uniquement des granolas sans sucre, et du coup c'est vrai que ça m'embêtait à chaque fois qu'il y a des saveurs qui sortent comme ça, ils te foutent du miel, du sirop d'agave, des machins, il y a juste des petits morceaux de fruits, c'est parfait pour sucrer. Et pour finir, je mange un chat. On enchaîne avec le déjeuner du midi, et pour ce midi je m'étais fait des petits spaghettis bolognaise vegan, voilà, très classique. Les doses franchement je les fais un peu à l'arrache, je vais essayer de vous résumer ça en barre d'infos, mais en gros pour cette bolognaise j'ai fait revenir des oignons avec un peu d'huile d'olive, j'ai fait cuire 2 carottes dans l'eau à côté parce que moi sinon à chaque fois mes carottes sont pas cuites, bref, donc je les fais cuire dans l'eau à côté avec un peu de bouillon. Après une dizaine de minutes de cuisson, j'ai rajouté mes protéines de soja texturées pour les faire un petit peu se gorger de saveur et de bouillon pendant 10 minutes. À côté de ça, j'ai rajouté dans mes oignons une boîte de tomates concassées et de la sauce tomate. Donc là, c'est la sauce tomate avec des eggplant, des aubergines, tout à fait. Des aubergines. Donc ça, ce sont les pulpes de tomates que j'achète chez Casidomi, que je trouve excellentes. Je vous mettrai tous les liens aussi. Donc après, vous assaisonnez comme vous voulez. J'ai rajouté une gousse d'ail, j'ai mis un petit peu d'origan, j'ai rajouté du basilic. Vous n'oubliez pas de saler et de poivrer. J'ai rajouté toutes mes carottes et mes protéines de soja texturées. Là j'avoue j'avais mis un petit peu trop de carottes dans cette version. Dans la version que j'avais fait la semaine dernière, j'avais mis moins de carottes et j'avais mis quelques champignons et c'était très sympa aussi. Et je crois un peu plus de pulpe de tomates, là j'en avais moins. Donc voilà, faites un petit peu à votre sauce, c'est le cas de le dire. Vous pouvez laisser cuire très longtemps, rajouter un petit peu d'eau pour que ça fasse une sauce un petit peu plus enveloppante. Et franchement c'est délicieux. Moi on va dire que mon mantra dans mes repas depuis que j'ai fait un rééquilibrage alimentaire, c'est de constituer mon assiette avec un maximum de légumes. Moi déjà j'adore ça, et là mis comme ça en sauce avec de la pulpe de tomate, c'est ultra bon et c'est très gourmand. Donc voilà, on peut manger ça sans manger de la salade quoi, et des trucs crus et tout. Ensuite j'ai mis à chauffer mes petites pastas. Donc là c'était des pâtes au curcuma il me semble, mais ça a très peu de goût. On peut trouver plein de pâtes aussi variées sur le site de Casidomi, celle-ci venait de Casidomi, et j'en mets pas en énorme quantité parce que j'ai déjà pas mal de légumes. Et voilà, donc le plat est quand même bien rassasiant, c'est super bon. Regardez comme je me régale. Voilà, elle est contente, très très bien. Je pense qu'on peut passer au repas suivant. Merci, au revoir. Bonjour. Ah non, pas le repas suivant, puisque je ne termine pas mon repas sans une petite touche sucrée quand même, faut pas déconner. Je prends plus trop de dessert maintenant que je me constitue des plats quand même plus rassasiants. J'ai plus vraiment la place entre guillemets pour manger un dessert à proprement parler. Du coup, je m'octroie un petit carré de chocolat, voire 2, voire 3, voire plus parfois. Et j'avoue que je suis un peu snob sur les tablettes de chocolat. Je consomme quasiment que des chocolats un peu, voilà, de chocolatier quand même assez... Je suis assez exigeante, hein, voilà, écoutez. Je connaissais déjà Patrick Roger que j'aimais beaucoup et j'ai découvert grâce à une amie qui est très passionnée de cacao, de chocolat et de chocolatier un petit peu luxe comme ça, le chocolatier Morin et aussi Jean-Paul Evin. Si j'avais 3 chocolatiers à vous recommander pour des tablettes de qualité
avec des chocolats très purs, très précieux, de belles fèves, de bonnes fèves foncées. Alors par contre c'est assez cher la tablette, mais vous en avez pour votre argent. Et finalement c'est tellement bon, fin et goûtu que vous n'avez pas besoin de vous taper la tablette pour avoir cette sensation voilà, de cacao en bouche qui reste très longtemps d'ailleurs dans la bouche et qui est délicieuse. Et pour le goûter, je vous l'ai déjà montré plein de fois, mais je crois vraiment que c'est mon goûter préféré, j'adore faire ça. C'est devenu vraiment, c'est mon Snickers le bordel, alors que c'est ultra sain, qu'il n'y a pas de sucre, enfin, sauf le sucre du fruit que vous choisissez. Personnellement, je choisis une pomme, qui pourtant n'est pas le fruit le plus sexy de la planète, mais dégusté ainsi, je l'adore. Je découpe tout simplement des tranches de pommes, que je dispose joliment dans une assiette en verre, et je répartis sur les tranches des purées de n'importe quel oléagineux. Donc ici, c'est une purée d'amandes, mais je varie entre la purée de cajou, de cacahuètes, de noisettes, enfin faites-vous plaisir. D'ailleurs pour éviter de me retrouver avec une fin de pot de purée d'oléagineux toute sèche et un peu déphasée, je stocke mon pot dans mon placard à l'envers et je le retourne au moment de m'en servir. Vous la connaissez cette astuce? Qu'elle est utile? Mais qu'est-ce qu'elle est utile cette astuce? Et ensuite je saupoudre d'un peu de sel rose de l'Himalaya pour être encore snob. Je mets quelques pépites de chocolat et puis là j'ai eu envie de mettre un peu de poudre de cacao brut, mais vous pouvez mettre un peu de cannelle ou des épices qui vous plaisent et je trouve ça délicieux à déguster ainsi. En plus ça ressemble à des petites lunes. Non, trop pas. C'était juste, j'ai vu ça, je me suis dit allez je vais filmer ça, ça nous fera un petit plan. Voilà, c'est dans la boîte. Bisous cordialement. Et pour le soir, je suis partie tranquillement sur une petite fondue de poireaux. Alors tout simplement, j'ai découpé mes petits poireaux en rondelles, hein, je vais pas vous faire un dessin, un tuto. Pour les débarrasser de la terre, je les fends comme ça dans la longueur et après je les rince un petit peu. Mais comme là, ils avaient l'air sacrément pleins de terre, vive le bio. Nous aimons le bio, bio c'est bon, la terre, retrouver des petits êtres vivants dans sa salade, c'est la vie. Du coup, après l'avoir découpé en rondelles, je l'ai mis comme ça dans une passoire et je l'ai rincé à l'eau complètement. Comme ça, vous évitez les petits cailloux qui craquent sous la dent pendant que vous dégustez votre fondue de poireaux, c'est quand même vachement plus sympa. Là je les ai fait cuire pendant un bon moment dans un fond d'eau. J'ai pas voulu rajouter spécialement d'huile d'olive parce que j'ai utilisé un tofu qui était déjà bien chargé en graisse en fait et j'ai considéré que j'avais assez de gras comme ça dans mon plat. J'ai cuit une grosse quantité de poireaux donc je m'en suis mis de côté pour en avoir pour un prochain repas. J'ai juste gardé ma dose pour le soir dans laquelle j'ai rajouté des petits pois chiches pour les féculents et une cuillère de moutarde. J'aurais pu en mettre plus d'ailleurs parce que c'était pas très moutardé. J'ai mis juste une petite cuillère comme ça, là c'était un peu juste. Hein. Vous pouvez mettre une dose un peu plus conséquente si vous voulez que ce soit plus relevé. Et ensuite j'ai simplement découpé en quelques carrés les filets de tofu à l'ail des ours, qui est un tofu qui est excellent, qui est super parfumé, que j'adore. Si vous le souhaitez, vous pouvez le faire revenir, le faire un peu griller à la poêle avant, si vous voulez un côté un peu plus croustillant. Moi je m'en fous, franchement je l'ai ajouté dans ma fondue, ça m'a fait un plat bien réconfortant, bien fondant. Si vous voulez un petit peu de croquant, vous pouvez aussi rajouter quelques graines sur le dessus, des petites graines de courge, etc. C'est super sympa. Et en dessert, en ce moment, ce que j'aime bien faire, c'est me servir un petit peu de compote. Alors encore une fois, je choisis de la compote sans sucre. Alors vous pouvez en trouver plein dans votre magasin bio. Et il y en a aussi notamment de la marque Etikable qui m'en ont envoyé gracieusement. On est heureux d'être blogueuse et d'avoir des pots de compote. Ici, c'est une version ananas, pomme et passion, donc sans sucre ajouté, dans laquelle je mets un petit peu, pour pimper, d'éclats de cacao. Alors là, moi, j'ai mélangé des pépites de chocolat et des éclats de cacao brut, ce qui fait que ça donne un côté très puissant et à la fois, c'est moins sucré que des pépites de chocolat. Donc j'aime bien en fait ce mélange là, ça me convient très bien. Au début je mettais que des pépites de chocolat et je trouvais que le cacao brut c'était un peu violent et en fait le mélange est nickel, donc maintenant je vais faire ça. Et j'ai rajouté pour le kiff un tout petit peu en topping comme ça de muesli, et le muesli de ce matin de chez Bio c'est bon qui est excellent. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez envie de me soutenir et de soutenir mon travail, n'hésitez pas à commenter et à liker. Vous pouvez également aller voir sur Tipeee, vous pouvez visionner des petites publicités et ça me fait quelques centimes. Je vous mets un peu tous les liens dans la barre d'infos et vous pouvez aussi retrouver tous les ingrédients, des simulacres de recettes parce que bon je pense que ce sera un peu à peu près. Et les liens aussi vers les produits Casidomi par exemple. N'oubliez pas qu'avec mon code promo vous pouvez avoir une réduction sur l'abonnement annuel. En général vous pouvez avoir votre abonnement à 60 € au lieu de 100 €, donc c'est quand même assez intéressant. Je vous mets tous les liens, n'hésitez pas à aller tout regarder. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Salut!